Salut mes Zoomers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler livres. C'est le deuxième épisode de la petite série que j'aimerais lancer sur ma chaîne qui consiste à vous partager mes lectures passées et les lectures à venir pour le mois. Donc prenez-vous un petit thé, un petit café, un petit gâteau et c'est parti! Alors, comme je vous disais, aujourd'hui on va parler des livres que j'ai lus sur le mois de juin et vous présenter ceux que j'aimerais lire sur le mois de juillet. Donc si je me souviens bien, je vous avais parlé de plusieurs livres. Donc il y avait tout d'abord celui-ci que je n'ai plus à ma possession parce que je l'ai rendu à mes parents. C'était le livre de mes parents. J'ai kiffé l'histoire, je l'ai lu en 5 heures en entier. C'est la première fois depuis des années que je lisais un livre à ce rythme-là aussi rapidement. Je suis juste... j'ai été embarquée dans l'histoire et vraiment j'y ai passé mon après-midi. Ça m'a bien occupée, ça m'a fait du bien de me remettre à lire un livre vraiment aussi consciencieusement. Et j'ai adoré l'histoire. La fin est très surprenante et très originale. Et vraiment, si vous aimez un petit peu tout ce qui est histoire policière, je vous le conseille à 100% parce qu'il est vraiment très très bien. Également, j'avais dit que je lirais celui-ci, donc qui est un manga, le manga Pokémon La Grande Aventure. J'ai pas tout à fait fini de le lire, j'en suis pratiquement à la fin. Il est très bien aussi, c'est carrément l'histoire du premier jeu Pokémon. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop de grandes découvertes, mais j'adore les dessins, j'adore comment c'est raconté et puis j'adore le personnage de Red. Donc vraiment là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'avais également présenté ce livre-ci, qui était le livre d'enquête de Sonia Liu, que j'ai presque fini. Là aussi pour le coup, il doit me rester 2 énigmes à faire. Je l'adore, je vous le recommande aussi. Clairement, c'est le livre que je vous recommande le plus dans ceux que j'ai lus du mois de juin. Parce que tout simplement, il est vraiment il est génial, il est hyper intuitif, ça vous fait réfléchir et c'est très très bien écrit. Donc j'espère vraiment que Sonia sortira un livre un jour parce que je pense qu'elle a vraiment un don pour écrire et ça peut être vraiment super sympa. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous l'avez lu dans les commentaires, je suis très preneuse de savoir ce que vous en avez pensé. Mais pour moi en tout cas c'est un gros oui. Et pour terminer ces lectures du mois de juin, j'ai relu un livre que j'ai déjà lu plein de fois dans ma vie, mais dans un format un petit peu inédit puisque j'ai pu me procurer le Harry Potter version Minalima, donc l'école des sorciers, qui se présente comme ceci, et qui est juste incroyable au niveau des détails. L'histoire, je pense que tout le monde la connaît maintenant, mais au niveau des détails des pages, il y a plein de petites choses à ouvrir, à regarder. Enfin, moi j'adore ce genre de livre hyper intuitif. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de vous le procurer, n'hésitez pas. Si vous devez avoir un livre Harry Potter, en plus peut-être des poches qu'on a tous maintenant dans notre collection, je vous recommande celui-ci parce qu'il est vraiment beau. Je sais qu'il a été très longtemps difficile à trouver, mais je l'ai encore vu dans mon Cultura la semaine dernière. Donc je pense que maintenant ça devrait être un petit peu plus simple à pouvoir le découvrir et le lire. On va maintenant passer à mes livres que j'aimerais lire au cours de ce mois de juillet. J'en ai commencé certains, il y en a d'autres où j'ai pas encore lu. Déjà j'avais dit que je lirais celui-ci au mois de juin que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. Ça va se faire, je vais avoir du temps là, je vais m'y mettre. Je pense qu'il peut être vraiment sympa, il faut vraiment que je le lise. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles. Le livre que j'ai commencé à lire, que je n'avais encore jamais lu, alors que c'est genre un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis 1 an, c'est celui-ci de Disneyland Paris sur le thème de Pirates des Caraïbes, qui est le premier à être sorti dans l'ordre et j'ai lu tout dans le désordre. J'ai lu Phantom Manor, Space Mountain et je lis enfin celui-ci. Il est vraiment pas très long, encore une fois, j'en suis, vous voyez, pratiquement à la fin. Il est génial, j'adore ces livres qui expliquent un petit peu vraiment l'envers des décors, comment c'est conçu, voilà, comment c'est conçu, comment ils ont imaginé ça, les versions dans les autres parcs. Enfin, vraiment, j'adore ce genre de livre et j'ai vraiment hâte que la version de Big Thunder Mountain soit sortie parce que je pense qu'on va apprendre plein de choses et que ça va être génial. Donc je vous en dirai des nouvelles le mois prochain en fonction de ce que j'en ai pensé et si j'ai aimé ou non. La grosse surprise de ce mois de juillet, je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez Netflix, ils ont sorti tous les Twilight sur la plateforme et je les ai tous refaits parce que ça faisait une éternité que je les avais pas vus et j'adorais Twilight dans mon adolescence.
J'aime toujours, mais même si je trouve ça un petit peu cucu. Et en me renseignant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un 5e livre qui était sorti et dont je n'étais pas au courant. Je me suis donc empressée d'aller le chercher et le voici. Alors c'est pas vraiment une suite de Twilight puisque c'est le premier roman vu de la part d'Edward. Donc on voit un petit peu comment ça se passe dans sa tête, ce qu'il voit quand il rencontre Bella pour la première fois. Voilà, c'est une brique, je pense qu'on peut se le voir. Il fait 732 pages je crois, même plus. 801 pages, très exactement. C'est écrit gros, mais c'est pas non plus les plus grosses écritures que j'ai pu lire. J'ai commencé à le lire, vous voyez, j'ai fait le premier chapitre, j'en suis au chapitre 2, donc c'est tout récent. Et voilà, c'est genre la bonne brique qu'on emmène normalement quand on est sous une plage. Enfin moi, sous un parasol à la plage. Normalement, c'est ce que je fais quand je pars en vacances. J'emmène un gros bouquin comme ça parce que je reste 5 heures à la plage et je lis. Et je suis capable de lire ce livre en 2 jours si je m'y mets vraiment à fond. Donc voilà, une bonne brique comme on les aime pour les vacances d'été. Ensuite, je vous présente, je pense que j'aurai pas le temps de tout lire dans ce mois de juillet, mais je vous présente quand même les livres que j'aimerais lire à venir, dans les mois à venir. Il y a tout d'abord celui-ci, qui s'appelle Le Diable des volcans par Maurice et Katia Kraft. C'est pas eux qui les ont écrits, ils sont décédés. C'est quelqu'un qui les accompagnait, donc si vous connaissez pas, c'est un couple célèbre de volcanologues qui allait au plus près des volcans et qui vivait des expériences, qui cherchaient à comprendre le fonctionnement des volcans et qui sont malheureusement décédés lors d'une coulée de nuée ardente au Japon due au volcan Unzen, je sais pas trop comment ça se prononce. Moi j'ai toujours été fascinée par les volcans, c'est vraiment un univers qui m'intéresse, qui me happe, je trouve ça fascinant et je connaissais évidemment ces deux personnes-là, je savais pas qu'il y avait un livre qui était sorti. Et comme je suis allée à Vulcania il y a 2 semaines, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de m'en apprendre un peu plus sur eux et sur la façon dont ils voyaient les volcans. Et du coup, je me suis pris ce petit livre-là que je trouve vraiment bien. Il est écrit assez petit quand même, on va pas se mentir. Et il y a quelques photos au milieu et il fait très exactement, ça c'est les bibliographies, 310 pages. Donc ça va, franchement c'est très raisonnable. Ça aurait été le 2e livre que j'aurais emmené si j'étais partie en vacances. 3e livre du coup que j'ai repéré et que je voulais lire depuis vraiment très longtemps, qui est passé à peu près partout sur les comptes que je suis, surtout d'une amie qui m'avait vraiment donné envie de le lire, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz, qui est une histoire vraie et qui se passe du coup dans les camps de concentration d'Auschwitz où le personnage principal réalise le travail de tatouer les gens qui rentrent dans le camp de concentration. Il va rencontrer une femme et ils vont s'aimer et voilà. Donc c'est vraiment une histoire je pense assez triste parce que ça se passe dans les camps de concentration. Donc ça doit pas être rigolo à lire, mais c'est vraiment un livre qui me plaisait et il fait 312 pages. Voilà, donc il se présente comme ceci. Je pense que si vous avez un petit peu suivi les actualités littéraires, vous devez connaître parce qu'il est vraiment très connu. J'ai encore 3 livres à vous présenter, 2 mangas et un gros livre. Alors le gros livre je ne le lirai pas ce mois-ci, c'est sûr j'aurai pas le temps, mais je voulais quand même vous le présenter parce que c'est une réception que j'attendais depuis, que j'avais très envie de me prendre depuis un petit moment. C'est celui-ci, donc les archives des films Walt Disney. Les films d'animation de 1921 à 1968. Donc pareil, je pense que si vous avez suivi un petit peu les youtubeurs Disney et qui parlent, je pense surtout à Pixie évidemment, il a dû vous parler. Donc derrière on a la photo de Walt. C'est un livre qui retrace tous les films d'animation de 1921 à 1968 et ça fait un petit moment que je le voyais passer partout. Il est écrit petit, c'est une vraie brique, mais ça a l'air d'être une mine d'or et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je l'ai acheté d'occasion sur Amazon, il est un chouïa abîmé. Je vous cache pas que surtout ce niveau-là, ça me fait un peu suer, enfin c'est pas grave. Et du coup, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, je pense qu'il va être très intéressant. Il est des éditions Taschen et il existe un grand livre qui fait cette taille-là, je crois à peu près, d'une valeur de 150 €, qui a été compressé dans un petit livre d'une valeur de 20 €, qui est quand même beaucoup plus abordable. Et enfin les 2 derniers livres qui sont donc des mangas que je voulais vous présenter. Ma nouvelle série de mangas, puisque c'est vrai que Détective Conan, il n'y en a plus beaucoup qui sortent, enfin c'est vraiment
dans le temps c'est très espacé. Pokémon je vais continuer mais c'est plus lecture cool. Et Promise to Neverland je n'arrive pas à trouver le tome 2 donc je suis un peu coincée. J'ai lu ces deux petits mangas là donc, qui sont les Zelda sur Twilight Princess. Donc ça j'ai pris les deux premiers. Donc on a le premier et le deuxième. C'est mon jeu vidéo préféré. Twilight Princess c'est mon Zelda préféré, c'est mon jeu vidéo préféré. Et je me suis dit tiens ils ont sorti des mangas, on va voir ce que ça donne. J'adore les illustrations à l'intérieur. Elles sont vraiment genre, merci Néo pour ce petit passage, elles sont genre vraiment canon. Et du coup ça va se lire mais alors genre très vite. En 2-3 jours ça c'est bouclé, on n'en parle plus. J'adore. Ils en ont sorti plein et j'essaierai de me procurer un jour ceux sur Skyward Sword qui ont l'air d'être également très intéressants. Voilà pour les livres. Deux petits magazines que je voulais vous parler vite fait parce qu'il y en a un c'est vraiment la fangirl qui parle en moi et l'autre que j'ai trouvé très intéressant. Donc le premier c'est celui-ci avec Lena Situation en couverture que j'aime évidemment beaucoup, vous le savez, et qui raconte un petit peu son parcours, son histoire. Voilà, donc ça c'est mon petit plus à moi, j'ai beaucoup aimé ce petit magazine et du coup je l'avais emmené quand je suis partie en vacances à l'île de Ré pour me reposer. Et le dernier que j'ai trouvé, qui est très intéressant pour le coup, que j'ai trouvé aujourd'hui dans mon marchand de journaux, je savais même pas qu'ils étaient sortis, c'est celui-ci. Donc c'est un spécial anniversaire Harry Potter, donc les 20 ans. Et il est vachement intéressant. Je l'ai un peu feuilleté avant de le prendre au magasin. Et vraiment, il est hyper intéressant, hyper complet. Il y a plein de choses qui racontent l'histoire des films, l'histoire des livres, des petites anecdotes, etc. Pourtant, j'en connais, sans vouloir me monter, j'en connais quand même un petit paquet sur l'histoire d'Harry Potter. Hein, ça fait 20 ans que je connais. Mais j'aime vraiment beaucoup. Petit bonus, alors moi je suis un peu, quoique non en fait je dis ça et puis non je serais capable de l'accrocher. Hein. Il y a un poster d'Harry Potter à l'école des sorciers et je pense que celui qui est derrière c'est Harry Potter et les reliques de la mort que j'aime beaucoup moins, on va pas se mytho. Celui-ci est quand même beaucoup plus joli. Hein. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. Voilà, donc je vais lire ça c'est pareil, c'est des petits livres que je lis en plus de mes romans. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui lit plusieurs livres à la fois, donc vous étonnez pas si vous vous dites mais attends comment elle fait pour lire tel et tel livre en même temps, c'est pas possible. Je suis quelqu'un qui est capable de lire 5 livres en même temps et qui ne se perd pas, qui se souvient de chaque livre. Voilà, donc je lis beaucoup de choses en même temps, ce qui fait que ça traîne parfois un petit peu parce que je préfère lire un livre plutôt qu'un autre, mais bon, c'est pas très grave. Donc je vous donnerai des nouvelles de tout ça en août et on verra ce que j'ai craqué, si j'ai craqué pour d'autres livres au mois de juillet, ce qui je pense va sans doute se produire parce que je suis dans une phase où je craque sur beaucoup de livres. J'ai envie de lire, je reprends passion pour les livres et du coup je craque sur des livres. Voilà mes Dreamers pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos petites pépites lecture si vous lisez ce mois-ci. Si vous avez des livres à me recommander, je suis toujours ouverte d'esprit, il n'y a pas de souci. Je sais d'ailleurs quel est le prochain livre que je vais acheter, j'ai discuté avec une amie ce week-end et elle m'en a conseillé un qui va je pense me plaire. Donc restez connectés parce que voilà, je pense qu'en effet il y aura d'autres livres. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker si vous avez aimé cette petite vidéo, à partager, à commenter également. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur mon Insta si jamais vous souhaitez me suivre là-bas, je raconte un petit peu ma vie. Voilà, j'adore raconter un petit peu ma vie. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon dimanche et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!